Bonsoir à vous tous, quel plaisir de vous retrouver par le biais des réseaux sociaux pour vous présenter la rubrique que vous aimez tant, Parole Travail, une rubrique conçue pour tous ceux et toutes celles qui aimeraient connaître leurs droits et devoirs dans le cadre d'un contrat de travail en Haïti. Je suis votre serviteur Saint-Ilus Willy. Aujourd'hui, nous allons intervenir autour du sujet suivant, les obligations des travailleurs haïtiens selon l'article 30 du Code de travail. Mesdames, Messieurs, comme c'était déjà annoncé, nous allons vous présenter le sujet du jour qui c'est les obligations des travailleurs selon l'article 30 du Code du travail haïtien. Et j'espère que déjà vous ayez votre vademecum en main pour pouvoir noter. Nous allons sans tarder parler autour de deux obligations de l'employé qui se trouvent à l'alinéa A de l'article 30. La première obligation, c'est se conformer à l'horaire en vigueur. Alors, se conformer à l'horaire en vigueur, dans l'horaire de travail, il y a l'heure du début. Alors, à cette heure, l'employé ou bien le travailleur ne doit pas être en retard. Il doit être toujours à l'heure. Et deuxièmement, pour ce qui a trait à l'heure de la pause, le travailleur doit laisser le lieu de travail à l'heure de la pause et revenir après 7 heures. Ça veut dire qu'il ne doit pas être en retard non plus après l'heure de la pause. Et finalement, il y a l'heure de départ. À l'heure de départ, eh bien, le travailleur ne doit pas laisser le lieu de travail avant 7 heures. Il doit attendre le son de la cloche. S'il y a alors une cloche à l'entreprise, il doit attendre le son de la cloche pour pouvoir laisser le lieu de travail. La deuxième obligation qui se trouve également à l'alinéa A de l'article. Et cette deuxième obligation, c'est quoi justement? C'est coopérer à l'observance la plus stricte des dispositions légales et réglementaires. Dans les dispositions légales et réglementaires, il y a les conventions internationales, le code du travail, le contrat de travail et les règlements intérieurs de l'entreprise. Le travailleur doit faire de son mieux pour collaborer avec le patron et pour pouvoir respecter toutes ces dispositions qui se trouvent dans les documents que nous venons de citer, les conventions internationales, le code du travail, le contrat de travail et les règlements intérieurs. À l'alinéa B de l'article 30, la loi impose une troisième obligation aux travailleurs. Quelle est cette obligation? C'est exécuter le travail avec soin, compétence et diligence. Je dis tantôt, quand on exécute le travail avec soin et compétence, ça va nous donner un travail de qualité. Et quand on fait le travail avec diligence, c'est justement pour fournir alors une gamme de travail, un volume suffisant de travail au profit de l'entreprise. Le travailleur doit aussi tenir le patron au courant des défectuosités qu'il aurait pu constater dans la machine, l'outillage, les matières premières. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, quand le travailleur travaille dans la production et qu'il aurait constaté un certain problème au niveau des matières premières, par exemple, s'il s'agit d'une entreprise où l'on confectionne des vêtements, et dans le fil, les tissus, ou bien dans la machine, eh bien c'est au travailleur que revient la responsabilité de mettre le patron au courant de ces défectuosités, puisque c'est lui qui utilise les matières premières, la machine et l'outillage. Le travailleur doit aussi respecter le patron et ses camarades de travail. Respecter le patron et ses camarades de travail, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ne pas insulter le patron ou bien son camarade de travail, ne pas proférer des injures à leur endroit, ne pas alors utiliser des voies de fait contre le patron et les camarades de travail. À l'alinéa E, une autre obligation s'impose aux travailleurs. Quelle est cette obligation? C'est obtempérer aux ordres et instructions du patron ou de la personne chargée de la direction du travail. Il ne faut pas oublier que dans le contrat de travail, il y a un lien de subordination. Le travailleur est subordonné au patron.
c'est le patron, le chef de l'entreprise, le propriétaire de l'entreprise, c'est à lui que revient le droit ou bien le privilège de dicter ou bien de donner des ordres aux travailleurs. Et le travailleur a pour obligation d'obéir ou bien d'écouter le patron et bien de se soumettre aux directives du patron. À l'alinéa F, l'article 30 nous dit que le travailleur ne doit pas faire de concurrence avec le patron. Il doit se comporter envers le patron de manière loyale, c'est-à-dire il doit être honnête. Et ensuite, il ne doit pas vendre les secrets de l'entreprise. Il ne faut pas oublier que le travailleur n'est pas embauché dans l'entreprise à titre de journaliste. Voilà pourquoi ce n'est pas à lui que revient le droit de divulguer les secrets de l'entreprise. Alors, le patron peut décider de sanctionner tout travailleur qui vend ou bien qui divulgue les secrets de l'entreprise. Et quand on parle de se comporter de manière loyale envers son patron, le travailleur doit être fidèle au patron, c'est-à-dire il ne doit pas mentir au patron. Quand le patron lui confie une tâche, il doit exécuter cette tâche normalement, sans mentir au patron. À l'alinéa G, le travailleur doit indemniser le patron pour les dommages causés à l'entreprise. Par exemple, s'il s'agit des vitres de l'entreprise, si le travailleur brise les vitres de l'entreprise, brise une porte, ou bien endommage une machine, ou bien n'importe quoi dans l'entreprise, il aura pour obligation d'indemniser le patron pour les préjudices causés par sa faute aux machines, ou bien à l'outillage, ou bien à l'établissement de travail. Pour le dernier alinéa, qui c'est l'alinéa H, le travailleur doit remplir toutes les autres obligations qui se trouvent dans le contrat de travail. Alors, on sait que généralement les contrats de travail se diffèrent d'une entreprise à une autre. Ce que le travailleur doit chercher à savoir, c'est quelles sont les clauses qui s'insèrent dans le contrat de travail qu'il a signé avec le patron. Et il doit chercher à s'adapter, il doit chercher à respecter ou bien à remplir toutes ses obligations afin de pouvoir satisfaire le contrat de travail, afin de pouvoir satisfaire le patron dans le contrat de travail qu'il a signé avec lui. Mesdames, Messieurs, c'était pour vous la rubrique Parole Travail avec votre ami Saint-Ilus Willy. Nous vous remercions d'avoir voulu nous écouter. Et merci, mille merci à vous. Bye, à la prochaine.